Quand on évoque l'Afrique du Sud, on pense aux célèbres villes de Cape Town et de Johannesburg, mais on pense aussi à Nelson Mandela. Élu en 1994, il fut le premier président noir d'Afrique du Sud, aujourd'hui connu dans le monde entier pour avoir lutté contre l'apartheid. Depuis, blancs et noirs marchent vers l'égalité, même si cette jeune démocratie a encore des progrès à faire pour réduire les inégalités au quotidien. Dans cette émission, nous vous proposons de passer en revue les mises en garde nécessaires pour vous installer en Afrique du Sud. Tout d'abord, quelles sont les démarches à faire? Quelles sont les difficultés rencontrées? L'autre difficulté, c'est, alors, elle très concrète. Il est extrêmement difficile d'avoir un visa de travail parce que la politique de discrimination positive sud-africaine tente à toujours protéger la main-d'œuvre locale. Et donc, pour pouvoir avoir un visa pour un travailleur étranger, il faut vraiment prouver que ses compétences ne sont pas disponibles sur place. Alors c'est toujours un parcours du combattant, c'est extrêmement compliqué, aussi bien pour les petites entreprises d'ailleurs, que pour les très grosses. Même les très grands groupes français implantés en Afrique du Sud ont beaucoup de difficultés pour cela. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs un certain nombre de ces entreprises, de ces Français qui s'installent là-bas, mais très souvent c'est une affaire personnelle, ils recrutent quelques collaborateurs sur place, là ils n'ont pas ces problèmes. Mais c'est vrai que le visa est une difficulté. Alors ça s'ajoute un peu aussi à cette ambiance un peu particulière où les questions de race sont toujours extrêmement présentes. Pour des séjours touristiques en Afrique du Sud inférieurs à 90 jours, les titulaires d'un passeport français sont dispensés de visa préalable. Cependant, au-delà de 90 jours, il est vivement recommandé de demander auprès de l'ambassade d'Afrique du Sud à Paris le visa adéquat avant le départ. Et les visas sont nombreux. Outre le permis d'affaires pour les investisseurs, il existe également le permis d'études ainsi que le permis de travail qui nécessite une proposition d'embauche au préalable. Une fois cette démarche administrative effectuée, vous pourrez profiter d'une bonne qualité de vie sur place. L'Afrique du Sud est un pays très moderne, où en termes de qualité de vie, il n'y a pas vraiment une différence avec la France. Ça, c'est vraiment une idée à chasser. C'est un pays très moderne dans un continent qui est à fort potentiel puisque d'ici 2050, la population va doubler. Le marché, la dynamique de marché est là. Pour l'instant, 1 personne sur 6 est africaine dans le monde. En 2050, 1 personne sur 4 sera africaine. Donc on voit que la dynamique est vraiment sur ce continent. Et quel pays aussi moderne peut effectivement constituer une plateforme pour attaquer le marché africain, si ce n'est effectivement l'Afrique du Sud. En plus de la modernité et du dynamisme du pays, de la combinaison soleil, montagne et mer, la vie au quotidien est moins chère qu'en France. Vous trouverez des restaurants ou des hôtels 2 à 3 fois moins chers que dans l'Hexagone. Attention cependant, les prestations d'abonnement sont plus onéreuses, comme la téléphonie ou bien la sécurité. Et la sécurité n'est pas un thème à négliger dans votre vie au quotidien. L'Afrique du Sud a un problème aussi important de sécurité permanente où tout est cloisonné, tout est ultra sécurisé, où des groupes armés doivent protéger chaque mètre carré d'une province. Ça devient un pays extrêmement compliqué, même s'il reste une des économies les plus vives du continent. Le mot d'ordre est de rester vigilant. Voici quelques recommandations à suivre. Si vous respectez les règles qu'on vous indique à l'ambassade quand on arrive ou les gens qui vous accueillent vous expliquent ce qu'il faut faire, ne pas sortir le soir seul, éviter effectivement de marcher à certains moments de la soirée, notamment quand on est une femme. Quand on rentre chez soi, donc bien regarder derrière soi, fermer la barrière, mettre l'alarme, ce sont des règles qu'il faut respecter. Si vous respectez ces règles, ça se passe bien. C'est au moment où vous levez votre vigilance que les problèmes peuvent arriver. Reste que c'est quand même quelque chose de stressant. Il ne faut pas s'en cacher. Certains quartiers de Hillbrow, Berea, Alexandra et Yeoville à Johannesburg demandent une certaine prudence. Le vieux centre-ville est à éviter la nuit ou le week-end. Au Cap, il faudra faire preuve de vigilance dans les quartiers de Woodstock, Observatory et Bocab. La sécurité sera moins un sujet de préoccupation si vous vous installez dans la capitale administrative à Pretoria, car la ville est plutôt calme. Vous l'aurez compris, une fois que vous respecterez les règles de base de sécurité et que vous aurez effectué les formalités de visa, vous pourrez profiter des paysages magnifiques de l'Afrique du Sud.